Bien, nous allons parler ce matin sur les béatitudes. Les béatitudes. J'en ai déjà parlé hier au culte. Nous sommes emparés d'une béatitude, celle du cœur pur. Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Et alors, je pense que nous n'allons pas voir toutes les béatitudes, parce que ce serait une série un peu longue, et nous n'en avons pas le loisir maintenant, mais nous allons tout de même nous arrêter sur deux béatitudes. Et nous lirons un peu avant les béatitudes, c'est-à-dire à partir du chapitre 4, verset 17. Chapitre 4, verset 17. Vous savez, nous touchons là à quelque chose qui est magnifique. Tout est beau dans l'Écriture, mais là, vraiment, nous touchons à quelque chose de magnifique. Les béatitudes, le sermon sur la montagne. On a dit souvent que le sermon sur la montagne, qui occupe les chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu, était la charte de l'Église. C'est vrai, mais c'est encore peu dire. Ce sermon est un fondement, une base magnifique. Quand on parle du fondement de Christ et des apôtres, le fondement de Christ à cette partie centrale, cette partie éminente qu'est le sermon sur la montagne. Alors nous lisons Matthieu chapitre 4 et verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous quand on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi.
Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Jésus venait donc de prêcher la repentance, tout comme Jean-Baptiste, avant lui, un peu avant lui, l'avait fait. En somme, Jésus reprend la prédication de Jean-Baptiste. Il prêchait la repentance en vue du royaume de Dieu. Il disait, le royaume de Dieu est proche, c'est-à-dire le royaume de Dieu est accessible. Et proche, ne voyez pas une proximité dans le temps. Il était encore loin, si vous voulez, le royaume en conception eschatologique, c'est-à-dire le royaume qui viendra sur cette terre, il était encore loin, n'est-ce pas, à vue humaine. Mais il voulait dire, le royaume des cieux est proche, c'est-à-dire il y a une proximité qui permet d'entrer, il est accessible. Il est à la portée, à votre portée. Voilà ce que le Seigneur voulait dire. Et par royaume des cieux, entendons essentiellement le salut. Puis, il appelle 4 hommes à le suivre. 4 hommes. Tout d'abord. Et enfin, il parcourt toute la Galilée, prêchant et guérissant toute maladie et toute infirmité dans le peuple. On lui amenait beaucoup de malades, toutes sortes de malades. Remarquons en passant que Jésus n'était pas spécialisé dans une guérison ou l'autre, comme certains hommes ont voulu le faire. Ils étaient spécialisés dans le rallongement des jambes, d'autres étaient spécialisés dans quelque chose. Ce n'est pas l'Évangile. Il guérissait toute maladie, n'importe laquelle. Toute maladie et toute infirmité. Les malades, les infirmes affluaient de partout et tous étaient guéris. Alors on comprend qu'une grande foule les suivit, n'est-ce pas? Faites ça aujourd'hui, allez à Tonneins, c'est petit Tonneins, mais allez à Montpellier ou allez à Toulouse, et puis rassemblez quelques personnes, guérissez-les, et vous verrez, n'est-ce pas, une foule se constituer, encore maintenant. Hein. La guérison, c'est vraiment un facteur magnifique, c'est un signe messianique magnifique, et ce signe messianique, il faudrait que nous l'ayons encore aujourd'hui. Pour rassembler une foule, il n'y a pas, vous savez, d'autres moyens que cela. Donc, il guérissait tout le monde, une grande foule se constitue, et pourquoi ces gens le suivent-ils? Pourquoi suivent-ils le Seigneur Jésus? C'est parce que, est-ce que vous voulez être délivré de sa maladie, ou sous quelque forme que ce soit, ou une infirmité, c'est ce qu'on considère comme étant la chose heureuse, immédiate, dont on a besoin. Bien sûr, quand on est affecté d'une maladie, et si on peut en être délivré immédiatement, c'est un meilleur travail que auprès de la médecine. Là, c'est sûr, et ça va tout de suite. Une délivrance surnaturelle, bien sûr. Alors on vient des malades. Il y en a des quantités. Il y en a toujours eu des quantités, et c'est pas à notre siècle que le nombre des malades diminue, au contraire. Alors, nous voyons au verset 1 que, voyant la foule, Jésus se rend compte qu'il ne peut pas parler à cette foule. Il ne veut pas actuellement engager vraiment
un langage qui convienne à tous les gens de cette foule qui ne sont pas actuellement aptes à recevoir son message. Un seul message, c'est repentez-vous, car le royaume des cieux est à votre disposition, il est proche, vous pouvez y entrer. Alors, que fait-il? Il monte sur la montagne. Déjà, il va se séparer un peu de la foule, et il s'assoit, et ses disciples s'approchent de lui. Alors, il est entouré de ses disciples. Mais quand on lit les 5 chapitres du sermon sur la montagne, on s'aperçoit qu'à la fin, les gens de la foule écoutent eux aussi. Ils viennent écouter. Ceux donc qui peuvent recevoir dans la foi la parole du Seigneur Jésus, ce sont déjà des disciples, des élèves en somme, qui ont reconnu en Jésus un maître, un grand maître, un maître nécessaire. Il y a une distinction donc qui est faite entre la foule et les disciples. Cette distinction, on la trouve dans l'Évangile. Il y a 2 choses très distinctes. La prédication, kérugma en grec, de kérusséin, kérugma. La prédication, c'est l'annonce du royaume de Dieu, de la voie du salut, avec appel à la repentance et à la décision de la foi, ce que nous appelons l'évangélisation. Donc ça, c'est le kérugma. Et puis, il y a l'enseignement. Didasko ou didaché, en grec, vous voyez, c'est un mot différent, c'est l'enseignement. Alors l'enseignement, lui, didaché, c'est pour instruire, pour fortifier, pour nourrir ceux que la prédication a fait naître à la vie nouvelle. Hein, vous voyez. Donc, vous voyez, l'Évangile distingue bien 2 formes, 2 choses, et il faut adapter la parole à l'auditoire que l'on a. On ne peut pas nourrir vraiment des disciples qui sont déjà venus, qui se sont repentis, qui ont exercé la foi, qui ont reçu la grâce de pardon des péchés. On ne peut pas les nourrir toujours avec la prédication. Il y a là, n'est-ce pas, peut-être un tort dans nos assemblées, quand on fait de l'évangélisation, on dit aux chrétiens de venir pour qu'ils fassent nombre un peu parce que la foule n'est pas là. Hein, quelquefois, elle est loin d'être là. Il y a des réunions d'évangélisation maintenant le dimanche après-midi où il n'y a pas grand monde. Alors, on fait venir des chrétiens et aux chrétiens on fait entendre quoi? Le kérugma, la prédication d'évangélisation. Et non seulement ça n'est pas pour eux, mais ça les fausse. Ça fausse, d'entendre toujours, n'est-ce pas, la prédication d'appel, ça fausse. Alors, les chrétiens finissent par avoir cette vue, cette conviction, qu'ils croient. Ben oui, ils croient, c'est vrai, ils croient, ils ont accepté Jésus, ils ont accepté la parole, ils croient, ben ça va, ils sont sauvés, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire, c'est fini, il n'y a plus qu'à attendre. C'est faux, ça les fausse. Il y a un tas de choses qu'ils doivent savoir. Il y a tout un enseignement qui leur est nécessaire et qu'il faut développer. Et puis, il y a une nourriture dont ils ont besoin. Ils ne vont pas la trouver dans le kérugma, la nourriture. Vous voyez comme ça fausse, n'est-ce pas? Je me suis toujours élevé contre ça. Et il faut dire une chose, c'est que, vous savez, ici, cette maison, elle a été fondée par Monsieur Christian, dont la photo est là-bas dans le salon. Hein. Et Monsieur Christian était pasteur de l'Assemblée de Villeneuve. Et je ne sais pas comment il était venu à ça, moi. Je l'ai connu, l'Assemblée de Villeneuve était déjà largement constituée, et lui,
il ne faisait presque pas, pour ainsi dire pas, d'évangélisation. Le dimanche après-midi, par exemple, ou à la réunion qu'on appelait évangélisation. Il exposait des choses de la parole de Dieu, parce qu'il se rendait compte que, en majorité, ses auditeurs étaient des chrétiens. Et en cela, il avait bien raison. C'est bien d'appeler au royaume, c'est très bien de guérir, mais beaucoup de gens s'arrêtent là. Ils n'entrent pas vraiment. Ils n'entrent pas vraiment. Nous voyons dans nos églises des gens qui assistent aux réunions d'évangélisation depuis des années. J'ai vu ça depuis des années, et qui ne font pas le pas de la foi. Ils ne se repentent pas, ils ne font pas le... Qu'est-ce qui les arrête? Il faut voir chaque cas en particulier, mais ils ne font pas le pas. Alors on les traîne, ils sont là, n'est-ce pas, dans l'Église, mais ils n'y entrent pas vraiment, ils n'entrent pas dans le royaume. Donc il faut enseigner ceux qui ont cru, et il faut donc les prendre à part. C'est ce que nous voyons que fait le Seigneur Jésus. La foule va écouter, elle aussi, elle va s'approcher, parce qu'évidemment, la parole du Seigneur attire. La parole du Seigneur dispose d'une force, d'un attrait. Et alors le Seigneur prononce les béatitudes. Il y en a 9 exactement, 9 béatitudes, qui sont une révélation à recevoir, à garder, à comprendre. Et cette révélation, des béatitudes notamment, si on la reçoit, elle deviendra lumière et vie dans les cœurs, Si on la reçoit, si on la garde, si on la comprend, si on la pénètre. Elles sont d'abord un redressement des pensées habituelles des hommes. Il y a d'abord un redressement. Autrement dit, le Seigneur Jésus veut leur faire comprendre ceci. Vous voulez être heureux. Vous voulez être heureux. Et d'abord, pour être heureux, être débarrassé de vos maladies et de vos infirmités. Bon, ça, je commence par vous le donner. Je vous le donne. Vous voulez être heureux. Alors moi, je vais vous dire maintenant, c'est pas tout de vous guérir. Ça vous conduit pas au ciel. Si je vous retire une infirmité, vous allez peut-être en profiter, au contraire, pour aller vers pas une conduite qui ne vous était pas possible avec l'infirmité, et vous allez vous sentir libre, les bras, les jambes, etc. Et puis vous allez peut-être encore faire des sottises, vous allez peut-être encore vous livrer plus profondément au péché. Bon. Alors, vous voulez être heureux. Eh bien, moi, je vais vous dire comment il faut être heureux. Je vais vous dire quelle est la source du vrai bonheur. Cette source du vrai bonheur, c'est pas dans le corps que vous la recevrez, seulement la source du vrai bonheur, elle est intérieure. Il faut qu'elle soit intérieure. Le bonheur qu'annonce le Seigneur englobe, en somme, l'esprit, l'âme et le corps. Et ce bonheur a pour principe une réconciliation avec Dieu, puisque l'homme est séparé de Dieu par le péché, naturellement. Le péché est une rupture, une séparation, et elle est irrémédiable tant que la grâce n'intervient pas, et la grâce apportée par celui qui apportera le sacrifice, par Jésus, par conséquent. Tant que cette grâce n'intervient pas, il y a séparation d'avec Dieu. Dans cet état de séparation, il n'y a pas de ciel possible, il n'y a pas de salut possible. Donc il faut une réconciliation avec Dieu. Une réconciliation aussi du présent et du futur. L'homme pécheur est attaché au présent,
S'il a quelques vues sur le futur, ce sera un futur qu'il se construit lui-même, qu'il se prépare, qu'il entend se préparer, mais il faut se réconcilier avec le futur annoncé révélé par Dieu, un futur que Dieu a préparé. Donc il faut réconcilier notre présent avec ce futur-là, le futur que Dieu a préparé. Une réconciliation, par conséquent, de la vie actuelle avec la véritable destinée que Dieu nous a préparée. Alors le bonheur commence maintenant sur la terre. Il faut qu'il commence maintenant. Il n'y a pas de temps à perdre. Quand le Seigneur appelle, il n'y a pas de temps à perdre. Le bonheur commence maintenant. La vie véritable qui va être donnée, accordée aux pécheurs repentis et graciés, eh bien cette vie véritable est éternelle, c'est pour maintenant. Et pourquoi ? Dans les béatitudes, le Seigneur dit « Le royaume des cieux est à eux, le salut est à eux ». Les béatitudes commencent par le terme « heureux ». Autrefois, dans les anciennes versions, c'était « bienheureux ». Ce terme étant préférable et traduisant mieux le grec que « heureux ». Vous savez, on a fait certains changements dans les versions. Ils ne sont pas toujours excellents. Il y en a qui sont, qui ont rectifié, qui ont corrigé peut-être des insuffisances ou des erreurs ou des formes de langage qui ne sont plus pratiquées. Mais par contre, on a souvent fait des suppressions malheureuses. Et c'est le cas ici. Heureux, c'est makarios en grec. Et makarios, ça veut plutôt dire bienheureux. Comme ils sont heureux. Il y a une grande force dans ce terme. Et le mot heureux est un peu faible, un peu insuffisant. Bienheureux, qu'ils sont heureux, ceux qui... Ou alors, certaines versions ont traduit béni soit, mais vaut mieux mettre le terme de bienheureux. Il y a dans l'Écriture beaucoup de béatitudes. Il n'y a pas que là, n'est-ce pas ? En regard de dispositions nombreuses, comme par exemple la confiance mise en Dieu, comme l'écoute de la parole de Dieu, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu, et toutes ces béatitudes, depuis le début de la Bible jusqu'à la fin, toutes elles forment un cortège autour de ce qui est central vraiment, c'est-à-dire les béatitudes du sermon sur la montagne. Alors, je me propose de voir simplement avec vous deux des béatitudes. La première, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, et puis les débonnaires. Au verset 5, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Nous allons voir simplement ces deux-là, et nous laisserons les autres pour un autre temps. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors, il y a différentes versions. Actuellement, moi je me sers beaucoup de Darby, oui, encore un peu de Darby, mais surtout de la Tob. J'aime assez la Tob. Vous connaissez la Tob, la traduction œcuménique de la Bible, elle est récente. Il y a même dans la publication intégrale avec toutes les notes. Vous savez que c'est une version donc qui est acceptée par les catholiques autant que par les protestants. Et elle a été faite par un comité savant, naturellement, un comité de traducteurs, et puis revue après par une commission mixte protestante et catholique. Mais les traducteurs ont souvent trouvé la bonne formule ou le mot heureux pour traduire. C'est pas absolument toujours, il y a des passages qui sont
certains passages qui sont peut-être faibles encore, pas tout à fait exacts, mais enfin, malgré tout, dans l'ensemble, elle est bonne. Et il y a de bonnes choses, on peut les rechercher. Alors ici, ils mettent « heureux les pauvres de cœur » dans la tombe. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le cœur étant le centre intérieur de la personne humaine. Dans la Bible en français courant, cette version-là aussi, je m'en sers. J'ai eu l'occasion, moi, de collaborer un peu dans l'Ancien Testament à cette version, c'est-à-dire par voie de correction. Je recevais les traductions de deux traducteurs. Il y avait deux traducteurs qui m'envoyaient leur traduction provisoire, le texte provisoire, et alors je l'examinais, je leur envoyais des observations. Donc j'ai collaboré un peu à ça, je la connais bien, cette version de la Bible en français courant, et il y a des choses qui sont à laisser, des mots que je n'aime pas, des substitutions de mots que je n'aime pas, je leur ai d'ailleurs signalé à ces traducteurs. Et puis, par contre, il y a aussi de bonnes expressions. Vous savez, l'Ancien Testament, il faut bien le dire, il est difficile, vous savez, en traduction seconde, là. Il est difficile, on dit, des gens lisaient la Bible, l'Ancien Testament, il y a des expressions, des hébraïsmes, par exemple, ils sont très difficiles à comprendre, à pénétrer, et puis même, c'est pas très facile. Et la Bible en français courant a eu ce mérite, c'est précisément d'éclairer certains passages, d'éclairer des passages, de les exprimer en un français compréhensible. Alors, quelquefois, ça a pu être au détriment de la vérité absolue du texte, mais pas toujours, malgré tout. Pas toujours. Il y a quand je répondais aux traducteurs, je ne leur faisais pas seulement des observations, je leur disais, ça c'est bien, ça je suis content que vous ayez traduit ça comme ça. Alors là, ils mettent dans la Bible en français courant, heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes. C'est vrai, c'est bien. Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui savent pauvres, se savent pauvres en eux-mêmes. C'est une traduction qui est un peu une interprétation. Et puis, dans la version d'Alfred Cohen, c'est pas une version en réalité, c'est une Bible allongée, une Bible comment? Diluée. Oui, c'est ça. Une Bible par laquelle on a voulu en même temps interpréter un peu, expliquer. C'est utile de la consulter. Seulement, il faut savoir que malgré tout, elle n'est pas suffisante, parce que on n'aura pas peut-être l'expression vraiment de la vérité. On a quelque chose d'un peu expliqué. Alors voici comment Alfred Cohen écrit cette béatitude. Heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, car c'est à eux que le royaume des cieux est réservé. C'est vrai, c'est bien. Donc, heureux les pauvres en esprit. Naturellement, les pauvres en esprit, c'est pas les bêtas, c'est pas les sots, ce ne sont pas ceux qui souffrent d'une déficience morale, n'est-ce pas? Loin de là, au contraire, ce sont des gens particulièrement intelligents. Ce sont ceux qui ressentent le grand besoin qu'ils ont de Dieu. Ils réalisent que l'homme n'a pas les ressources de l'esprit. Il ne les a pas en lui. En somme, ils disent ceci: l'homme
Il est un organisme qui dispose d'un esprit, certes, qui dispose d'une âme très développée et d'un corps. Il est un ensemble, un organisme qui est construit pour vivre, mais qui ne peut pas vivre de lui-même, qui a besoin de l'extérieur. Et ça, c'est la loi générale, la loi d'ensemble de toute la création de Dieu, de toutes les formes de vie. La vie, alors là-dessus, j'ai fait certaines études, bien sûr je ne peux pas vous les apporter maintenant, alors là, il faudrait qu'on reste plus longtemps ici, n'est-ce pas, mais j'ai fait une étude là-dessus assez longue sur précisément cela, le fait que l'homme, tout comme d'autres êtres vivants sur la terre, l'homme ne peut pas vivre par lui-même. C'est ce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il a besoin du pain pour nourrir son corps. Il a besoin cette nourriture du corps, certes, mais il ne vivra pas de ça seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est-à-dire qu'il vivra d'une révélation. Il va vivre d'un esprit qui va venir en lui. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ça veut dire, n'est-ce pas, toute révélation qui va se trouver exprimée à la portée de l'homme. Et il faudra que l'homme se saisisse de cette révélation, de cette parole qui lui vient du ciel pour vivre. Il lui faut le pain, mais il lui faut ça aussi. Donc, les pauvres en esprit sont ceux qui ressentent le grand besoin qu'ils ont de Dieu et de la révélation de Dieu. Ils réalisent en somme l'indigence, pour ainsi dire totale, de tout homme quant aux choses élevées, aux choses qui précisément touchent au mystère de la vie. Ils n'ont rien, l'homme n'a rien. Et cela, c'est tellement évident chez les grands savants, les sages et les intelligents, comme ils sont appelés ici, les savants, les écrivains, ceux qui ont fait de hautes études, qui possèdent une haute culture, hein, eh bien, s'ils sont incrédules, vous trouvez chez eux une nuit épouvantable, des ténèbres épouvantables, et puis alors ils s'y cramponnent, s'il vous plaît. Alors, donc, on voit bien que l'homme, privé de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, l'homme est dans une indigence complète. Il ne s'agit pas, pauvre en esprit, il ne s'agit pas de péché. Ici, Jésus ne veut pas dire, n'est-ce pas, ne veut pas parler de péché, ne veut pas dire heureux les pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de péché. Non, c'est pas ça qu'il veut dire. Il ne s'agit pas de péché, il ne s'agit même pas de repentance. Il en a parlé, le Seigneur, il en parle de repentance. Mais il s'agit de la constatation certaine que le cœur de l'homme est vide des choses qui pourtant sont essentielles à sa vie. Il est vide et qu'il a un immense besoin de Dieu. Le besoin de Dieu est absolument universel. C'est ce qui fait que la Bible nous dit que les hommes, en dehors de la connaissance de Dieu par Jésus-Christ, sont morts. Donc, ces hommes qui savent, qui ont fait la constatation du vide de l'homme, ils aspirent à être nourris précisément de ce qu'ils n'ont pas. Quand on est pauvre, on aspire à posséder. Eh bien, c'est le cas, ils se sentent pauvres, alors ils disent, mais qu'on nous donne, que la nourriture d'en haut vienne, que la manne descende, nous en avons tellement besoin. Ils aspirent, c'est pour ça que le royaume des cieux est à eux. Ils attendent donc tout de Dieu. Nous pourrions lire certains passages
dans l'Ancien Testament déjà, Ésaïe 29, 19. 29, 19. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel, et les pauvres feront du sein d'Israël le sujet de leur allégresse. Les misérables, ou les malheureux ici, les malheureux se réjouiront. Les malheureux, ceux qui se savent malheureux, qui sont malheureux de ne pas posséder cette nourriture d'esprit, cette parole de Dieu. Alors ils en sont malheureux, ils se réjouiront de plus en plus en l'Éternel, parce que Dieu, qui sait qu'ils sont malheureux et qui apprécie cela, et qui aime bien cet état d'âme, alors le Seigneur va leur donner la manne, va leur donner sa parole, alors ils vont se réjouir, et les pauvres, il s'agit des pauvres en esprit, feront du sein d'Israël le sujet de leur allégresse. Du sein d'Israël. C'est-à-dire, en somme, du Messie qui va venir, ils vont faire le sujet de leur allégresse. Est-ce que nous faisons, nous, de Jésus, que nous connaissons maintenant, le sujet de notre allégresse? Et puis, on peut encore voir le psaume 25, le psaume 25 et le verset 9. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Les humbles, nous retrouvons sous ce terme aussi les pauvres en esprit. Les humbles. Il leur enseigne sa voie. Il ne va pas enseigner aux orgueilleux, à ceux qui disent nous savons beaucoup de choses, nous nous sommes élevés par nous-mêmes. Non, il ne va pas leur enseigner quelque chose à ceux-là. Eh bien, nous avons aussi Proverbe 29-23. C'est intéressant de retrouver en somme l'écho de cette belle béatitude, cette première béatitude, dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que je vous donne tous ces passages. Proverbe 29-23. Proverbe 29-23. Proverbe 29-23. L'orgueil d'un homme l'abaisse. Bon, ça c'est sûr. Devant Dieu, ne pas Dieu, l'orgueil est insupportable. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait droit aux humbles. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit, nous retrouvons les pauvres en esprit, celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Le royaume des cieux est à eux. Vous voyez que là, les béatitudes, s'appuient sur tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Le Seigneur Jésus l'a fait d'une façon, d'ailleurs, à peu près générale. Il s'appuie sur l'Ancien Testament. Il nous permet d'évaluer, de comprendre la richesse de l'Ancien Testament. Nous pouvons lire aussi Proverbe 15, 33. Vous voyez que notre première béatitude, nous la retrouvons partout. 15, 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. C'est-à-dire que l'humilité, comme nous venons de le lire dans l'autre verset, l'humilité va nécessairement nous procurer la gloire. Et la gloire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sera la parole de Dieu et même la présence de Dieu. Et le royaume des cieux est à eux, ils auront la présence de Dieu. Bon, j'en ai d'autres, mais je ne vais pas tout vous citer parce que ça nous demanderait du temps. Le royaume des cieux est à eux, donc ils entrent maintenant dans le règne de l'esprit. Royaume des cieux, tout ce qui vient des cieux, ils entrent dans le règne de l'esprit, qui est un règne actuellement intérieur.
le royaume des cieux, c'est un règne qui est intérieur. L'Esprit de Dieu, donc, éclaire et nourrit le pauvre, celui qui est pauvre en esprit, car celui-là, il appelle, il demande la lumière d'en haut. Il en a besoin. C'est son besoin premier. Que ce soit ça pour nous toujours, n'est-ce pas, que nous ayons comme besoin essentiel premier la lumière d'en haut. En somme, c'est la richesse des cieux qui est ici en contraste avec la pauvreté de l'homme. Alors maintenant, je n'en dirai pas plus sur cette belle et première béatitude. Je voudrais passer au verset 5, à la seconde béatitude que nous nous proposons d'étudier, les débonnaires. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Les débonnaires. On peut dire que l'équivalent de ce terme, qui est ancien, qui n'est plus beaucoup usité, c'est le terme doux. On pourrait donc dire « Heureux les doux, car ils hériteront la terre ». Et les doux font partie de cette catégorie qu'on a appelée les non-violents. Les non-violents. Plus on parle des non-violents, plus il y a de violents. Mais les doux font partie des non-violents, c'est-à-dire aussi de la catégorie de ces gens qui ne réclament rien. Ils ne réclament rien. Et même, ils vont jusqu'à renoncer à leurs droits pour raison de douceur. Formidable. Ils vont jusqu'à renoncer à leurs droits. Cependant, la terre, en général, est la proie convoitée par les violents. Ce n'est pas les non-violents qui désirent la terre, ce sont les violents. C'est une proie, la terre est une proie convoitée, non seulement la terre entière, il y a toujours eu des dictateurs pour rêver d'un empire universel, et l'Antichrist viendra lui aussi avec cette vision-là, n'est-ce pas, de régner sur la terre entière. Mais il y a parmi ceux qui sont violents et qui convoitent la terre, il y a les sans scrupules, tous les gens qui n'ont pas de scrupules, et vous savez, vous n'aurez pas du mal à les trouver, vous auriez du mal à les compter plutôt. Hein? Des gens sans scrupules, il y en a, sans scrupules. Même des gens qui vous paraissent agréables, gentils quelquefois, vous parlez d'un besoin quelconque ou d'une chose qu'on aimerait avoir, etc. Et eux, ils ont un procédé, ils vous diront « Oh, faut pas quand même, si vous restez comme ça scrupuleux à vouloir tout observer, vous n'obtiendrez jamais rien. Non, il faut savoir passer par-dessous. Hein, voilà, ce sont des gens sans scrupules. Et aujourd'hui, les gens qui passent sous la table, hein, il y avait Le Point, il y a quelque temps, il avait consacré un numéro à ça. Les gens qui sont prêts à recevoir. Et alors il avait représenté un bonhomme avec un autre en face devant une table, n'est-ce pas? Bon, ils étaient face à face, et puis alors la caricature, parce que c'était une caricature, montrait que ce fonctionnaire disposait d'un grand bras, et puis sa main ressortait de l'autre côté, près du celui qui venait le solliciter, n'est-ce pas? Et alors, pour se décider, il attendait qu'on mette quelque chose dans sa main. Et le Point nous a dit d'ailleurs que ça devenait vraiment un mal terrible, que le dessous de table, que les prébendes, que le batchiche, n'est-ce pas, toutes ces choses-là.
Moi, j'ai fait carrière dans l'administration, je sais ce que c'est. J'ai même dû, une fois, puisque j'étais dans une administration qui avait une fonction répressive dans certaines directions, j'ai été obligé de démasquer d'autres fonctionnaires qui jouaient du batchiche, n'est-ce pas, et qui cherchaient le batchiche. Il m'est arrivé, dans une certaine enquête que j'ai faite moi-même d'ailleurs avec un de mes agents, il m'est arrivé, n'est-ce pas, de faire ouvrir, après, je venais avec même un commissaire de police, et puis d'ouvrir la caisse, et puis de trouver l'argent, avec les billets numérotés, enfin, pour prendre le bonhomme, on avait numéroté des billets, enfin, et on les retrouvait dans le tiroir caisse du fonctionnaire qui avait charge de distribuer certaines choses, des avantages. Enfin, tout ça, c'est misérable, mais ça, cette corruption, cette forme de corruption n'a fait que se développer. J'en prends pour témoin le numéro du Point dont je vous parle. Alors, donc, les violents, ce sont les gens sans scrupules. C'est une violence, ça, n'est-ce pas? Une violence contre le droit, contre la justice, c'est une violence que de vouloir toucher des prébendes, toucher des pots de vin. Et puis il y a les conquérants cyniques. Les conquérants cyniques, toujours des gens pour conquérir, que ce soit à l'échelle des nations. Vous voyez Saddam Hussein, n'est-ce pas? S'il avait pu, il aurait pris non pas seulement le Koweït, mais il voulait l'Arabie Saoudite. Il avait déjà avec lui le Yémen, et il voulait l'ensemble. Il aurait voulu encore d'autres parties. Sa soif de conquête ne se serait pas arrêtée. Bon, alors donc il y a les conquérants cyniques, il y a les ambitieux, tous les ambitieux. Enfin, on n'en finirait pas de désigner les catégories d'hommes qui font partie, en somme, des violents. Un ambitieux qui bouscule les droits des autres, c'est un violent. Hein, c'est pas toujours ceux qui sont comme Saddam Hussein avec un armement très sophistiqué, très important, hein, mais ce sont ceux qui bousculent les droits des autres, ce sont des ambitieux et des violents. Alors à eux la terre, à eux les belles régions, à eux les champs fertiles, à eux les châteaux, sauf le château de Péguy. À eux les châteaux, à eux la domination. Enfin, voilà ce que sont les violents. Et les non-violents ne sont rien de tout cela. Ne sont rien de cela. Et cette béatitude, en somme, la béatitude des débonnaires et des doux, est un paradoxe. Un paradoxe. Ce monde est l'empire de Satan. Et voici qu'une parole de Dieu vient, cette béatitude vient et brise l'empire de Satan. Le royaume des cieux qui fait irruption sur la terre fait irruption dans le royaume de Satan. N'oubliez pas que vous êtes dans le royaume de Satan. Il est toujours le Dieu de ce siècle, le prince de ce monde, Satan. Alors, nous avons l'Église, c'est une tête de pont. Comme on dit en matière de stratégie, c'est une tête de pont. C'est un paradoxe, n'est-ce pas, que la terre soit promise aux doux et non pas aux violents. Paradoxe. Le paradoxe de Dieu. Vous voyez, je vous ai dit que l'Évangile était essentiellement établi sur un paradoxe. Alors, nous allons réfléchir un petit peu à cette béatitude, heureux les doux car ils hériteront la terre. Reportons-nous à un épisode qui se trouve dans 2 Samuel 15. 2 Samuel 15. Chapitre 15. C'est la révolte d'Absalom. Je ne vais pas vous lire tout le passage. Absalom est un fils, vous savez, de David,
Et puis, il se révolte contre son père, il veut prendre son trône. Alors, David, qui l'apprend, il sait que son fils Absalom s'est associé naturellement toutes sortes d'hommes de guerre, de vaillants, de partisans. Il a ses partisans, il a en somme monté toute une faction. Et David, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit, il s'en va. David s'enfuit. Et Absalom entre dans Jérusalem. Et David s'en va avec quelques amis dans le désert de Juda. Bon, donc je ne vais pas vous lire tout ça. Et nous allons, vous connaissez, je pense que vous connaissez cette histoire. Donc Absalom, lui, c'est un violent. C'est un violent. Pas un doux, c'est un violent. Il est ambitieux, très ambitieux. Il chasse David son père pour prendre son trône, et David s'enfuit, se refusant donc à combattre. Et il accepte pour cela l'humiliation. Si on se refuse à combattre, si on ne veut pas se dresser contre les violents, on est obligé de se sentir humilié. C'est toute l'attitude du Seigneur Jésus, n'est-ce pas, qui est humilié devant les violents. On est obligé d'accepter l'humiliation. Alors là, il y a certains chrétiens qui trouvent que la pilule est dure. Elle est amère, cette pilule-là, tout de même. Celui-là, c'est un ambitieux. Il veut prendre ce qui n'est pas à lui. Et il veut, en somme, voler. Et alors, on va le laisser faire. On va rien dire. On va pas entrer dans la lutte contre lui. Non, on va le laisser faire parce qu'on est dans les doux, dans les débonnaires. Alors, on va le laisser faire. On va le laisser faire. C'est ce qu'a fait le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Bien. Alors, et c'est ce que fait David. David nous montre cela. Et même, alors qu'il s'en va dans le désert de Juda, et il y a un homme nommé Chiméi, qui avait une dent contre le roi David, parce qu'il était plutôt partisan de Saül, le prédécesseur de David, et il vient, il jette des pierres sur David, et il le maudit. Il le maudit. Alors, à côté de David, il y a là des amis qui bouent, et notamment Abishai. Abishai, qui est un ami du roi, dit à David, « Oh, écoute, Seigneur, roi, laisse-moi aller couper la tête à ce bonhomme-là. Laisse-moi aller lui couper la tête. » Mais David lui dit, « Non, bouge pas, reste là. » David s'y oppose avec esprit de douceur. Il est un doux. Bien que David ait été un homme de guerre, mais il a fait des guerres, parce qu'il fallait faire des guerres contre les ennemis de Dieu, pas les siens, les ennemis de Dieu. C'est différent. Ce sont les ennemis de Dieu qu'il faut combattre. Et en général, on n'a pas l'optique qu'il faut sur tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, et notamment, par exemple, le temps de Samson. On n'y comprend rien dans la leçon des 4 chapitres des juges sur Samson. Enfin, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Alors, Abishai, David l'arrête. Il s'y oppose. Et alors, je laisse l'histoire. Que voit-on en fin de compte? Comment tout cela se solde-t-il? Eh bien, le débonnaire, qu'est David, retrouve son trône, et Absalom, le fils violent, meurt. Il est même pendu par les cheveux. Il meurt. Voyez, n'est-ce pas, la leçon est entière, là, c'est en somme le débonnaire, David, qui s'est fait débonnaire, qui a montré de la douceur, de la non-violence, eh bien, il retrouve son trône. Et Absalom meurt. Dans le psaume 37,
37, nous pourrions lire ce psaume 37. 37, 38, 37. Le verset 1, Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien. Et dans le bien, il y a la douceur. Aie le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Et ceux qui espèrent, ceux qui laissent faire, ceux qui sont doux, ils vont posséder le pays. C'est eux qui vont être les possesseurs. C'est eux qui vont hériter la terre. Laisse la colère, abandonne la fureur. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Les misérables, ça ne veut pas dire au point de vue moral, n'est-ce pas, ceux qui sont misérables, ça veut dire ceux qui sont dénués, qui sont dans la misère, n'est-ce pas, ceux des pauvres, les pauvres. Alors ces pauvres-là, eh bien, ils possèdent le pays, c'est eux qui possèdent. Les doux hériteront la terre. On peut dire que cette troisième béatitude, celle des débonnaires ou des doux, est une grande vision de foi, une grande vision. Jésus est doux. Il l'a dit lui-même qu'il était doux et humble de cœur. Il est doux, il est non violent. S'il n'avait pas été non violent, il n'aurait pas été crucifié. Dans Matthieu 26 et 52, 26, 52, nous avons ceci. Alors Jésus lui dit à Pierre, qui lui avait pas encore compris ça, il maniait l'épée, lui, n'est-ce pas? Il maniait l'épée. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Si je voulais, je n'ai pas besoin de ton épée, mon pauvre Pierre. J'ai pas besoin que tu cherches à couper la tête de Malchus. J'ai pas besoin, ça donnera rien, ça. Mais si je voulais, moi, mon père me donne, me les donne, il me les refuse pas, 12 légions d'anges. Et s'il y avait 12 légions d'anges ici, tu sais, tous ceux-là, qui nous envolent, qui m'envolent, n'est-ce pas? Eh ben, tu sais, ils iraient loin, hein? Il n'y aurait plus rien. Nous serions les maîtres, avec 12 légions d'anges. Serions les maîtres de la situation. Mais il ne veut pas. Et alors le Seigneur dit, comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Après les Écritures, il faut précisément que ce soit la douceur, que ce soit l'humilité, que ce soit la non-résistance aux méchants. Il faut que ce soit ainsi. Alors, si je faisais venir les légions d'anges, mais je le pourrais, la force je l'ai, mais je ne l'utilise pas. Voyez-vous, voilà quelque chose donc qui est extrêmement intéressant. Les fils de Zébédée non plus, ils n'avaient pas encore compris ce que c'était que la douceur et la non-violence. Dans Luc
chapitre 9 et verset 54. Luc chapitre 9 et verset 54. Nous lisons. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, c'est-à-dire voyant que les Samaritains ne voulaient pas leur donner asile à Jésus et à sa petite troupe, donc les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Comme ça, ils comprendront. Ils sauront. Ça leur donnera une leçon. Hein? Bon, alors, veux-tu que nous commandions? Si tu nous donnes l'ordre, eh ben, tu vas voir un peu ce qui va se passer. Alors Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. Ils étaient en dehors de l'esprit de foi, en dehors de l'esprit de l'évangile. Les réprimanda en disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Ça, ils n'avaient pas compris, vous voyez, combien de choses les apôtres n'avaient pas compris. Il leur a fallu du temps pour s'assimiler cela. Hein? Après, Jacques et Jean ont dû se dire ensemble, moi je croyais qu'il fallait ça, n'est-ce pas? On les aurait consumés par le feu. Il aurait pu être question de ces gens-là, c'est des gens insupportables, ça. Bon, non, c'est pas ça. Si on les avait consumés par le feu, ces gens-là, ben, ils quittaient la terre dans un état de refus, dans un état de rébellion à l'égard de Dieu, ils étaient perdus éternellement. C'est pour ça que Jésus dit, mais je ne suis pas venu pour perdre les âmes, moi. Je suis venu pour les sauver. Et puis, alors, il y a l'entrée de Jésus à Jérusalem, c'est à Matthieu 21, verset 4. Matthieu 21, verset 4. Or, ceci arriva afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Le Seigneur Jésus n'est pas monté sur un cheval, un beau coursier, n'est-ce pas? Un cheval fringant, avec une belle armure, non, sur un âne. Puis un âne, ça ne suffisait pas. Le petit d'une ânesse. Un petit âne qui pouvait à peine porter quelqu'un, n'est-ce pas? Mais il a porté Jésus. Alors il vient monter sur un âne. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et ils en jonchèrent la route. Il y a à ce moment-là un souffle de l'esprit. Et tous ces gens-là qui n'ont pas de disposition, il ne faut pas croire qu'ils avaient là d'un seul coup des dispositions favorables à Jésus et à sa prédication. Non, il y a un souffle d'esprit. Un souffle de l'esprit, c'est bien ce que Jésus va dire. De ces pierres, même des pierres du chemin, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham, de ces pierres du chemin. Donc, voici que Jésus entre. Il fallait que Jésus entre à Jérusalem pour être manifesté comme le roi. Jésus est, vous le savez, deux choses. Il est roi. Il est même trois choses, il est prophète aussi, mais enfin là, il s'agissait, comme prophète, on l'a bien vu, il a parlé, mais il est roi et souverain sacrificateur, Et ces deux fonctions sont unies, liées, elles dépendent l'une de l'autre. Et alors, comme souverain sacrificateur, c'était pas difficile à discerner, puisque Jésus allait être crucifié, et qu'il allait être lui-même la victime. Bon, ça, on voyait bien que Jésus, dans sa mission, avait notamment cette fonction, cet office de souverain sacrificateur. Mais on ne pouvait pas voir qu'il avait cet office de roi. Il avait refusé à la foule
la royauté, il ne pouvait pas la recevoir de la foule, il ne pouvait la recevoir que de son Père. Alors là, il fallait qu'un événement survint pour avoir place dans l'Évangile, montrant que Jésus était vraiment roi. Alors là, c'est une manifestation, ce jour-là, de la royauté de Jésus qui s'exercera plus tard. Seulement, je vous dis, il n'est pas monté sur un coursier, il est monté sur un âne. La royauté de Jésus, donc, c'est tout en douceur. Tout en douceur. Un ânon, une monture pacifique par excellence. Dans le royaume de Dieu, en somme, la douceur, dans le royaume de Dieu que Jésus vient annoncer, dans ce royaume, la douceur est une puissance. Paradoxe par rapport à ce qu'il y a sur la terre. La douceur est une puissance. Et Jésus donc est manifesté comme roi sur le petit d'une ânesse. Tout ce qu'il y a de plus élémentaire et de plus humble comme monture. Dans le royaume de Dieu, la douceur est une puissance. Dans le monde actuel, la troisième béatitude, cette béatitude des débonnaires, est absolument infirmée. Elle n'est pas vraie dans notre monde. Le Fils de l'homme, débonnaire par excellence, humble et doux de cœur, débonnaire, est cloué sur la croix. Alors ceux qui le clouent sur la croix, ils ont gagné. Les violents ont gagné. Et cloué sur la croix. Et en plus, lui qui est débonnaire, qui est doux, n'a jamais eu en sa possession le moindre morceau de terre. Ils hériteront la terre, n'a jamais eu le moindre morceau de terre. Donc, on pourrait dire, mais cette béatitude, elle n'est pas vraie, elle ne s'est pas appliquée à Jésus. C'est vrai qu'elle ne s'est pas appliquée à Jésus pendant qu'il était sur la terre, mais quand il va revenir, c'est lui qui va dominer sur la terre tout entière. C'est lui qui va avoir la terre. Le royaume de Dieu, le royaume de la terre est remis à Dieu et à son Christ, dit l'Apocalypse. Il va hériter la terre. Et si vous êtes doux, vous êtes gentil pour l'instant, mais enfin, ça ne suffit pas. Il faut que vous soyez réellement doux, et si vous êtes de ces doux, eh bien, vous régnerez avec Christ sur la terre, vous allez hériter la terre. J'espère que je serai avec vous aussi pour hériter la terre. Mais il y a, bien sûr, je disais que le Seigneur Jésus, étant présent sur la terre, là, a en quelque sorte infirmé cette béatitude des débonnaires, seulement tout de même, après sa crucifixion, à l'aube du premier jour de la semaine, un grand tremblement de terre est survenu, et voici, un ange du Seigneur est apparu, et alors les gardes qui étaient là avec des grandes hallebardes, et puis leur armure, c'était là leur casque, n'est-ce pas, ces gardes romains, quand ils constatent ça, ils tremblèrent, nous dit l'Évangile, les gardes tremblèrent. Et puis, avant de quitter cette terre, le Seigneur Jésus déclarera, eh bien, oui, c'est bien, vous m'avez vu crucifié, déclarera à ses disciples avant d'être enlevé, oui, mais tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Celui qui n'avait connu aucun pouvoir dans ce monde reçoit toute puissance, même sur la terre. Toute puissance. Et bientôt, il reviendra donc avec puissance et gloire, et la terre lui appartiendra, il sera, Zacharie le dit textuellement, roi de toute la terre. Les doux hériteront la terre. C'est textuellement vrai, littéralement vrai, seulement ne faisons pas comme
certains qui trépignent d'impatience. Ah, je comprends pas, alors pourquoi Dieu n'agit pas, ou Dieu ne fait pas ceci, moi je comprends pas, ça devrait pas être comme ça, etc., n'est-ce pas? J'ai entendu des gémissements pareils. Ça vaut pas mieux que les gémissements d'Israël dans le désert. Il faut savoir, attends, nous sommes les doux et nous hériterons la terre avec le Seigneur Jésus. Alors on peut encore dire quelque chose avant d'en terminer avec cette béatitude. On peut dire quelque chose, je vais au-devant d'une objection. Il y a toujours, souvent quand on parle de ces choses, il y a des gens qui ont des objections, même quelquefois chez les chrétiens, parce qu'ils n'ont pas encore compris. Bon, alors on pourrait dire, mais enfin tout de même, dans le monde, là, il y a bien des gens qui sont doux, il y a bien des gens qui sont non violents quand même, par nature même. Ils ont un naturel doux, ça se trouve, ça. Mais ces gens qui ont un naturel doux et qui n'ont pas le Seigneur, qui souvent ne veulent pas, j'en ai connu, qui ne voulaient absolument pas, qui écoutaient l'Évangile, mais qui n'y touchaient pas, ne voulaient pas prendre, ne voulaient pas saisir. Eh bien, j'en ai connu qui étaient vraiment bons, charitables, qui avaient un esprit de douceur, un esprit naturel de douceur. Seulement, ça, c'est toujours... Moi, j'ai eu un excellent ami et qui était un collègue dans l'administration, et je peux dire que en matière de charité, pouvait, vous savez, en remontrer à beaucoup, même à moi. Moi, je n'avais pas vraiment cette charité qui était en lui. Eh bien, vraiment, c'était magnifique. Alors, je lui ai pas prêché l'évangile. On était amis, je le voyais de temps en temps. On était bien amis. Et Marcel Legros, il s'appelait, il est décédé maintenant. Bon, et alors je lui ai prêché l'évangile. J'ai même fait un jour un parcours en chemin de fer, je n'avais pas besoin de faire, pour être avec lui, être assis avec lui dans le chemin de fer et lui parler de l'évangile. Je lui ai parlé, bon, il a écouté sagement, il a raisonné, mais il n'a pas saisi. Il voulait se cantonner, lui, dans l'attitude du libre penseur. C'est un obstacle, ça. Libre penseur. Bien. Mais, je dis, il a vraiment fait du bien. Il a été bon, il n'était pas violent du tout. Cependant, ça n'était pas la débonnaire-té ou la douceur de notre béatitude. Eh bien, pourquoi? Parce que, avec cette douceur naturelle, il avait la faiblesse. Et tous ceux qui sont uniquement doux par nature sont des faibles aussi. Par exemple, un jour, je lui dis, puisque nous étions collègues dans l'administration, je lui dis, écoute, il avait, lui, un secteur dont il était le directeur, et moi, j'avais l'Algérie. Et alors, je venais souvent en France et je le rencontrais. Et alors, au retour là des gens de l'Algérie, des fonctionnaires qui revenaient de l'Algérie vers la métropole, alors je lui dis, écoute, tu vois, j'ai tel et tel personnel, tel et tel agent, et je vais m'employer avec Paris à les recaser en France. Les recaser en France. Et alors, j'avais une liste, je lui dis, tu vois, un tel, moi, je vais demander à ce qu'il soit en tel et tel. Alors, lui, il me dit, mais non, mais un tel, il est bien celui-là. Je dis, oui, il est très bien. Seulement, il ne connaît pas son métier. Alors, je vais pas le mettre dans un poste important, il ne connaît pas suffisamment son métier. Alors on va le mettre dans un petit poste. Ah non, il me dit. Je dis, mais enfin, c'est la justice. Il y en a d'autres qui ont des droits supérieurs à celui-là. C'est la justice. Oh, ça peut faire, la justice, etc. Voilà. Voilà mon ami, n'est-ce pas? La justice, il s'en fichait. Faible.
par sentimentalité, par pure simplement amitié, lui, on faisait des passe-droits. Voilà. La douceur, la charité, il l'avait, mais la justice, il n'en avait aucune notion. Il était un faible. Un faible, comme l'Écriture nous montre, qu'était Élie. Élie, le souverain sacrificateur. Vous connaissez ça, dans 1 Samuel, au début de 1 Samuel. Élie, il avait des fils qui faisaient des choses ignobles, ignobles. Ils se servaient de leur fonction de sacrificateur pour ramasser, et même courtiser les femmes. C'était du joli, c'était beau. Et le Seigneur voyait ça du haut du ciel. Et le papa, Élie, il était au courant de ça. On venait lui dire, écoute, tes fils, regarde ce qu'ils font, c'est horrible, terrible. Alors, le papa appelait ses garçons et puis il leur disait, écoutez, c'est pas bien mes petits amis ce que vous faites, il faut changer de conduite, c'est pas ça. Alors, Dieu du haut du ciel voyait la faiblesse que présentait ce père. Et vous connaissez la sévérité de Dieu à son égard. Sévérité de Dieu. Tu as honoré tes fils plus que Dieu. Tu as laissé faire. Et Élie est mort d'une façon vraiment tragique. Voilà. Donc, si nous ne sommes pas débonnaires ou doux selon l'Esprit de Dieu, c'est par l'Esprit de Dieu que nous serons cela. Et cette douceur, par conséquent, elle vient de l'Esprit. Elle vient de l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas que ce soit une autre douceur, une douceur naturelle, c'est dangereux, parce qu'elle sera mêlée à des déformations, à des choses qui sont indésirables, comme ce défaut à l'égard de la justice. Donc, la justice, un doux, selon la béatitude, c'est quelqu'un qui veut établir la justice, qui ne transige pas avec la justice de Dieu. Alors, celui qui est doux, qui a la douceur, sait que le futur appartient à Christ et il attend avec patience, il connaît l'amour et il surmonte le mal par le bien, mais il ne fait jamais supporter à Dieu et à sa parole la moindre entorse. Il n'y a rien à faire. Il est doux, mais il acceptera plutôt d'être maltraité que de faire supporter au dessein de Dieu, au plan de Dieu, à la parole de Dieu, le moindre infléchissement. On ne touche pas à ces choses-là. L'ennemi de Dieu, c'est pas notre ennemi à nous en premier, c'est l'ennemi de Dieu. Et on ne peut pas le laisser faire, celui-là. Donc on agit par la parole. On ne va pas agir non plus avec un fusil ou une épée, mais on va agir par la parole et par la prière. Mais on ne va pas laisser faire. Et par notre attitude. On n'aura pas une attitude qui composera avec celle de quelqu'un qui met la parole de Dieu en échec. Pas possible, ça. Alors voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire sur ces deux béatitudes qui sont importantes, les autres sont très bien aussi, mais ce sera pour un autre temps. Que le Seigneur soit béni.